La neige tombait si drue que Rebecca peinait à voir la route devant elle. Elle avançait, serrant Ben contre sa poitrine, enveloppée dans son unique châle. Le garçon tremblait, bien qu'elle l'eût emmitouflé aussi chaudement que possible. Sa propre robe de laine sombre était trempée jusqu'aux os, sa jupe gelée contre ses jambes, et ses bottes étaient gorgées de yao depuis longtemps. Ses mains étaient engourdies par le froid, mais elle continuait de marcher, car s'arrêter signifiait mourir, ou revenir, et revenir était pire que la mort. « Maman », murmura Ben d'une voix tremblante, « j'ai froid. »« Je sais, mon chéri. Tiens bon encore un peu. Nous trouverons un refuge. » Elle ne croyait pas à ses propres paroles. Autour d'elle, il n'y avait qu'une plaine blanche et infinie, les prairies s'étendant jusqu'à l'horizon. Pas d'arbres, pas de maisons, pas même l'ombre d'un abri. Seulement la neige, le vent et un froid qui pénétrait jusqu'aux os. Rebecca tenta de se souvenir depuis combien de temps elle marchait. 1 heure, 2, peut-être plus. Le temps avait perdu tout son sens après qu'elle se fût enfuie de la maison, arrachant Ben de son lit. Elle n'avait rien pris, ni nourriture, ni vêtements chauds, ni argent. Elle avait juste eu le temps de jeter son châle sur ses épaules et de s'échapper pendant que Thomas dormait d'un sommeil d'ivrogne après une nouvelle crise de fureur. Son œil droit, enflé par le coup de la veille, refusait presque de s'ouvrir. Sa lèvre était fendue, sa joue marquée d'un bleu. Ses côtes lui faisaient mal à chaque inspiration. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la peur de ce que Thomas aurait pu faire à Ben si elle ne l'avait pas arrêté. Hier soir, il avait levé la main sur le garçon, pour la première fois. Ben avait pleuré en renversant son lait au dîner. Et Thomas s'était levé d'un bond, l'avait saisi par l'épaule et avait brandi le poing. Rebecca s'était jetée entre eux, encaissant le coup à sa place. Thomas l'avait repoussée, mais avait renoncé à frapper l'enfant, reportant sa rage sur elle. Quand il s'était enfin effondré, inconscient, Rebecca gisait sur le sol, pleurant de douleur et de peur. C'est alors qu'elle avait compris. Il fallait partir, tout de suite, immédiatement. Sinon, la prochaine fois, il la tuerait. Ou pire encore, il tuerait Ben. Elle s'était relevée, avait rassemblé ses dernières forces, avait réveillé son fils et était sortie dans la nuit. Une nuit de février, où le blizzard faisait rage avec une telle violence que la visibilité ne dépassait pas quelques mètres. Elle avait marché vers l'est où, selon les rumeurs, se trouvait un fort de l'armée. 3 jours de route à cheval, peut-être 1 semaine à pied, si elle avait de la chance, si elle ne mourait pas de froid en chemin. Maintenant, après des heures d'errance, Rebecca comprenait qu'elle n'atteindrait jamais le fort. Ses forces l'abandonnaient. Ben bougeait à peine dans ses bras. Le blizzard redoublait d'intensité. Il fallait trouver un abri, n'importe lequel. Soudain, le sol sous ses pieds changea. Rebecca trébucha, manquant de tomber. Elle baissa les yeux. Ce n'était pas de la neige, mais des pierres qui perçaient le manteau blanc. Elle marchait dans le lit d'un ruisseau asséché. Elle leva la tête, scrutant la tempête, et aperçut des formes sombres devant elle. Des rochers, des collines. Elle accéléra le pas, autant que ses forces le lui permettaient. Les contours devinrent plus nets. C'était une falaise, haute, avec une crevasse à sa base. Ce n'était pas une grotte, mais au moins un abri contre le vent. Rebecca atteignit la crevasse et s'y effondra, serrant Ben contre elle. À l'intérieur, il faisait sombre et froid, mais au moins le vent ne les atteignait plus. Elle retira son châle trempé et tenta de frictionner Ben pour le réchauffer. Le garçon ouvrit les yeux, de grands yeux bruns, semblables aux siens. « Maman, où sommes-nous ?»« En sécurité, mon chéri. Nous allons nous reposer ici et demain matin, nous repartirons. Et papa va nous trouver ?» Rebecca serra les mâchoires. Elle ne voulait pas penser à Thomas, au fait qu'il se réveillerait et découvrirait leur absence, à sa fureur, au fait qu'il les chercherait, à moins que le blizzard ne l'en empêche. Non, il ne nous trouvera pas. Nous sommes loin. Ben hocha la tête et se blottit contre elle. 1 minute plus tard, il dormait, épuisé par la fatigue et le froid.
Rebecca resta assise, le serrant dans ses bras, essayant de le réchauffer de son propre corps. Mais elle-même gelait. Ses mains et ses pieds avaient été perdus toute sensibilité. Ses paupières s'alourdissaient. Elle savait qu'il ne fallait pas s'endormir dans le froid. C'est ainsi que les gens ne se réveillent jamais. Mais il devenait de plus en plus difficile de résister. Peut-être que c'était mieux ainsi, pensa-t-elle. S'endormir et ne plus se réveiller, ne plus souffrir, ne plus avoir peur. Ben mourrait avec elle, et ce serait aussi une miséricorde. Mieux que de vivre avec un père qui buvait et frappait. Ses yeux se fermèrent. L'obscurité l'engloutit. Rebecca fut tirée de son sommeil par des bruits. Des voix d'hommes parlant une langue inconnue. Elle ouvrit péniblement les paupières, essayant de faire le point. L'aube. Le blizzard s'était calmé. À l'entrée de la crevasse se tenaient 2 hommes, des Indiens. La peur la frappa comme une vague d'eau glacée. Rebecca serra instinctivement Ben contre elle et recula plus profondément dans la crevasse. Les histoires de chaque Indien sauvage tuant les Blancs étaient en connues de tous les colons à la frontière. Elle avait entendu des récits de massacres, de femmes capturées, de fermes incendiées. Les hommes remarquèrent son mouvement et se tournèrent. L'un était plus âgé, une 40aine d'années, des mèches grises dans ses longs cheveux noirs, un visage sévère, marqué de rides. Le second était plus jeune, peut-être 25 ans, grand, large d'épaules, avec un nez droit et des yeux sombres. Tous 2 portaient des tuniques de cuir brodées de perles et des pantalons de cuir à franges. À leurs pieds, des mocassins. Par-dessus tout, d'épaisses capes de fourrure en peau de bison. L'aîné dit quelque chose au plus jeune dans sa langue. Celui-ci hocha la tête et fit un pas en avant. Rebecca tenta de ramper plus loin, mais son dos heurta la roche. Nulle part où fuir. « N'approchez pas, croissa-t-elle, s'il vous plaît. » Le jeune guerrier s'arrêta. Il la regarda longuement, puis posa son regard sur Ben qui commençait à se réveiller. Puis de nouveau sur elle, sur son visage tuméfié, ses bleus, sa robe trempée. Il se tourna vers l'aîné et dit quelque chose. L'autre fronça les sourcils et secoua la tête. Une conversation rapide s'engagea dans leur langue, les voix tendues. Rebecca ne comprenait pas les mots, mais elle sentait qu'ils se disputaient. À son sujet, sur ce qu'ils allaient faire d'elle. Finalement, le jeune homme se tourna vers elle, s'accroupit, en gardant ses distances pour ne pas l'effrayer. Il la regarda dans les yeux et, lentement, en articulant soigneusement les mots, dit dans un anglais approximatif. « Toi, froid, enfant, froid, vous mourir ici, venir avec nous. Quand, chaud, manger. » Rebecca le fixait, n'en croyant pas ses oreilles. Il lui proposait de l'aide. Un Indien proposait de l'aide à une femme blanche. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Mon mari, il va me trouver. Il me tuera. » Le guerrier fronça les sourcils, ne comprenant manifestement pas tous les mots. Mais il vit la peur dans ses yeux et regarda de nouveau ses ecchymoses. « Marie, battre ?» Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Quelque chose changea sur le visage du guerrier. Une colère, froide et maîtrisée, traversa ses yeux sombres. Un homme qui frappe une femme n'est pas un homme, c'est un chien. Il cracha le dernier mot avec mépris. « Tu viens avec nous. Personne ne te fera de mal. » Promis. Le guerrier plus âgé dit quelque chose sèchement. Le jeune répondit tout aussi vivement, sans quitter Rebecca des yeux. La dispute reprenait de toute évidence. Ben se réveilla complètement, vit les Indiens et s'agrippa à sa mère, se cachant derrière son dos. « Maman, qui sont-ils » ? Chut, Ben, tout va bien. Le jeune guerrier regarda le garçon et son visage s'adoucit. « Enfant, t'as peur. Pas besoin d'avoir peur. Moi, ami. » Il tendit lentement la main, montrant qu'il ne tenait pas d'arme. Puis il sortit de sa ceinture un petit sac en cuir et le dénoua. À l'intérieur, il y avait de la viande de cerf séchée.
Il en prit un morceau et le tendit à Ben. « Mange, c'est bon. » Ben regarda sa mère. Rebecca hésitait. Tous ses instincts lui criaient de fuir, de ne pas faire confiance, que c'étaient des ennemis. Mais sa raison lui disait autre chose. Ils mouraient de froid et de faim. Cet homme leur offrait de l'aide, peut-être leur seule chance de survie. Elle fit un signe de tête à Ben. Le garçon prit prudemment le morceau de viande et mordit dedans. Son visage s'illumina. Il était affamé. Le jeune guerrier sourit, à peine perceptiblement, mais sincèrement. Puis il se leva, se tourna vers l'aîné et dit quelque chose de bref et de catégorique. L'aîné le regarda longuement, puis soupira et acquiesça. « Partir !» dit le jeune guerrier à Rebecca. « La neige revient, bientôt tempête. Ici vous mourir, au camp la vie. » Rebecca regarda l'entrée de la crevasse. Il avait raison. Le ciel s'assombrissait de nouveau. Le vent se renforçait. Il ne survivrait pas à une autre nuit ici. Elle se leva lentement, tenant Ben dans ses bras. Ses jambes la soutenaient à peine. Sa tête tournait de faim et de fatigue. Le guerrier s'avança, tendant les bras. « Donne, moi porté enfant, toi faible. » Rebecca recula instinctivement, serrant plus fort son fils. « Non, je peux le faire. » Le guerrier n'insista pas. Il hocha simplement la tête et retira de ses épaules sa cape de fourrure. Il la lui tendit, mais froid. Rebecca prit la cape de ses mains tremblantes. La fourrure était chaude, lourde, et sentait la fumée et les herbes. Elle la jeta sur elle et Ben, et sentit presque immédiatement le froid reculer un peu. « Merci, » murmura-t-elle. Le guerrier hocha la tête. « Moi m'appelle Kalena. Toi, Rebecca. Et lui, c'est Ben. »« Rebecca, » répéta-t-il, en estropiant la prononciation, mais en s'efforçant de bien faire. « Partir maintenant. Camp et y a campé loin. » Ils sortiront de la crevasse. Le guerrier plus âgé marchait devant, Kalena à côté de Rebecca, la soutenant par le coude quand elle trébuchait. Le blizzard reprenait, mais ils avançaient avec assurance, connaissant manifestement le chemin. Rebecca marchait, serrant Ben contre sa poitrine, et se demandait ce qu'elle faisait. Elle marchait avec des Indiens vers leur camp. Leur confiance à vie et celle de son fils, c'était de la folie. Mais que lui restait-il d'autre? Ils marchèrent noir longtemps, peut-être 2 heures, peut-être 3. Rebecca perdait la notion du temps. Ses jambes bougèrent automatiquement, elle ne les sentait plus. Seule sa volonté la faisait tenir. Enfin, des lumières apparurent au loin. De la fumée s'élevant dans le ciel. Les silhouettes de tipis, les habitations coniques en peau des Indiens. Le camp. Quand ils entrèrent, les gens commencèrent à sortir de leurs tipis, regardant les nouveaux venus. Rebecca vit de l'étonnement, de la curiosité, et sur certains visages, une hostilité non dissimulée. Des femmes aux longues tresses noires, vêtues de robes de cuir et de fourrure. Des hommes habillés différemment, certains en tuniques de cuir traditionnelles, d'autres en pantalons manifestement obtenus auprès de marchands blancs. Des enfants chez qui jetaient des coups d'œil derrière les jupes de leur mère. Le guerrier plus âgé s'arrêta devant le plus grand tipi au centre du camp. Un homme âgé en sortit, une 60aine d'années. De longs cheveux gris tressés, un visage sage, des yeux perçants. Il portait une tunique richement ornée, brodée d'épines, de porc épic et de perles. Le chef, comprit Rebecca. Une longue conversation s'engagea. Le guerrier plus âgé expliquait quelque chose en désignant Rebecca. Kalena ajouta ses propres mots, parlant avec passion et conviction. Le chef écoutait en silence, étudiant Rebecca d'un regard lourd. Finalement, il dit à voix quelque chose. Kalena hocha la tête et se tourna vers Rebecca. Le chef dit que tu peux rester, jusqu'au printemps. Quand la neige fondra, tu décideras si tu veux te retourner chez les Blancs ou rester. Mais tant que l'hiver dure, tu es sous la protection de la tribu. Personne ne te touchera. Rebecca sentit des larmes de soulagement couler sur ses joues.
Merci, merci à vous. Le chef ajouta quelque chose, et Kalena traduisit. Il dit que tu vivras dans le tipi de ma mère. Elle est veuve et vit seule. Elle t'apprendra nos coutumes. Tu travailleras. Tu aideras les femmes, tu coudras, tu cuisineras. Pas une invitée, mais un membre de la tribu. Tu comprends? Rebecca hocha la tête. Je comprends. Je travaillerai, je le promets. Kalena la conduisit à un petit tipi en bordure du camp. Il ouvrit le rabat de peau et la laissa entrer. À l'intérieur, il faisait sombre, mais chaud. Un petit feu brûlait au centre, la fumée s'échappant par une ouverture au sommet. Près du feu était assise une femme d'une 50aine d'années, au visage bon et fatigué. Elle regarda Rebecca, puis Kalena, et ils échangèrent quelques phrases. « C'est ma mère, » dit Kalena. « Elle s'appelle Oiseau qui vole. Elle prendra soin de toi. » Oiseau qui vole se leva et s'approcha de Rebecca. Elle toucha doucement son visage tuméfié et secoua la tête avec compassion. Puis elle prit Ben des bras de Rebecca. Le garçon était presque inconscient de fatigue, et le déposa sur des peaux douces contre la paroi. Elle le couvrit de couvertures chaudes. Puis elle se tourna vers Rebecca et dit quelque chose doucement. Kalena traduisit. « Ma mère dit que tu dois t'allonger aussi. Repose-toi. Ensuite, tu mangeras. Après, nous parlerons. » Rebecca voulut remercier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Les émotions la submergeaient. La peur, le soulagement, la gratitude, la méfiance. Elle s'affaissa sur les peaux à côté de Ben, et la fatigue la submergea comme une vague. La dernière chose qu'elle vit avant de sombrer dans le sommeil fut le visage de Kalena, qui la regardait depuis l'entrée du tipi. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas comprendre. De la curiosité, de la compassion, autre chose. Puis l'obscurité l'engloutit, et elle dormit. Le premier sommeil paisible depuis de nombreux mois. Quand Rebecca se réveilla, il faisait nuit. Le feu au centre du tipi brûlait vivement, éclairant les parois. Elle était allongée sous des couvertures chaudes. Ben dormait à côté d'elle, sa respiration régulière et calme. Oiseau, qui voltait, était assise près du feu, cousant quelque chose. Voyant que Rebecca était réveillée, elle sourit et lui tendit un bol en bois rempli de nourriture. Rebecca prit le bol. À l'intérieur, il y avait un ragoût de viande et de légumes, épais et chauds. Elle se mit à manger avidement, ne se souvenant plus de la dernière fois qu'elle avait mangé. Oiseau, qui vole, l'observait avec approbation. Après avoir mangé, Rebecca se sentit humaine pour la première fois depuis des jours. La douleur dans son corps s'était atténuée. Le froid avait reculé. Elle regarda la femme assise en face d'elle et tenta de sourire. « Merci, » dit-elle, sans savoir si Oiseau qui vole comprenait l'anglais. La femme hocha la tête, comme si elle comprenait. Elle tendit la main et toucha doucement l'échymose sur le visage de Rebecca. Elle secoua la tête et murmura quelque chose, qui ressemblait à une prière ou une incantation. Puis elle se leva, sortit une sorte de pommade d'un sac et commença à l'appliquer délicatement sur ses blessures. La pommade brûlait, mais Rebecca serra les dents. Quand Oiseau qui vole eut terminé, elle désigna Ben, puis Rebecca, puis son propre cœur. Le message était clair. Elle les protégerait comme ses propres enfants. Rebecca se mit à pleurer, non de douleur, mais de gratitude. Cette femme inconnue d'un peuple étranger lui montrait plus de bonté que n'importe lequel de ses propres compatriotes au cours des dernières années. Elle prit la main d'Oiseau qui vole et la serra. « Merci, » répéta-t-elle. « Merci pour tout. » La femme sourit et lui tapota la main. Puis elle retourna à sa couture, et Rebecca se recoucha, serrant Ben dans ses bras. Dehors, le vent hurlait, le blizzard faisait rage. Mais ici, dans ce tipi de cuir, près du feu, il faisait chaud et sûr. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Rebecca se sentait en sécurité. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait. Elle ne savait pas si elle pourrait s'entendre avec ces gens si différents d'elle.
Elle ne savait pas s'il l'accepterait ou s'il ne verrait en elle qu'une étrangère. Mais à cet instant, elle était vivante. Ben était vivant. Ils étaient au chaud, nourris, protégés. C'était plus qu'elle n'avait osé l'espérer en fuyant sa maison dans la tempête de neige. Et pour cela, elle était reconnaissante. Rebecca se réveilla à l'odeur de la fumée et à des voix inconnues à l'extérieur. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était. Puis les souvenirs revinrent. Le camp indien, le tipi, la fuite de Thomas. Elle s'assit brusquement, le cœur battant. Ben dormait toujours à côté d'elle, recroquevillé sous les peaux chaudes. Oiseau qui vole était assise à l'entrée, parlant avec quelqu'un dans sa langue. Rebecca se leva prudemment et ajusta sa robe. Elle avait séché pendant la nuit, mais était dans un état terrible, sale, déchirée sur le bord. Ses cheveux étaient en désordre, échappés de sa tresse. Elle passa une main sur son visage, sentant la pommade sécher sur ses bleus. Elle devait avoir l'air effrayante, Wiseau. Kivol se retourna en voyant Rebecca réveillée et sourit. Elle dit quelque chose à voix basse à la personne à l'extérieur, puis se tourna vers Rebecca et lui indiqua par geste de se laver, de manger et de s'y habiller. Elle sortit d'un grand sac une tunique et un pantalon de cuir brodé de perles et l'étendit à Rebecca. Rebecca regarda les vêtements, ne sachant comment réagir. C'étaient des vêtements indiens. Si elle les mettait, qu'est-ce que cela signifierait? Qu'elle acceptait leur mode de vie, qu'elle renonçait au sien, mais sa propre robe était inutilisable, trempée, sale, déchirée. Elle gèlerait si elle sortait avec. Elle prit les vêtements et hocha la tête en signe de gratitude. Oiseau. Kivol lui montra comment les enfiler. Une longue tunique jusqu'aux genoux, en peau de cerf souple, ornée de perles bleues et rouges. Le pantalon était également en cuir, confortable. Aux pieds, des mocassins doux et chauds. Par-dessus tout, une cape en peau de lapin. Quand Rebecca fut habillée, Oiseau qui vole hocha la tête avec approbation. Elle défit ses cheveux et commença à les tresser en 2 nattes, à la manière indienne. Rebecca se laissa faire, sentant les doigts habiles travailler rapidement et avec assurance. Une fois les tresses terminées, Oiseau qui vole lui tendit un petit miroir en bronze, un objet manifestement obtenu auprès de marchands blancs. Rebecca regarda son reflet et se reconnut à peine. Vêtements indiens, tresses indiennes, bleu sur le visage. Elle ressemblait à... qui? Plus une femme blanche, mais pas encore une indienne. Quelque chose entre les deux. Ben se réveilla, s'étira et fixa sa mère avec de grands yeux écarquillés. « Maman, c'est toi ?»« Oui, mon chéri, c'est moi. » Juste avec d'autres vêtements. « Tu ressembles à une princesse indienne, » dit le garçon avec une spontanéité enfantine. Rebecca se mit à rire, pour la première fois depuis des jours. Oiseau qui vole sourit également, bien qu'elle ne comprit pas les mots. Après le petit déjeuner, de la viande de cerf rôtie, quelques racines et des galettes de farine de maïs, Oiseau qui vole les conduisit dehors. Rebecca sortit du tipi, tenant Ben par la main et s'arrêta, stupéfaite. Le camp était plus grand qu'elle ne l'avait pensé. Une trentaine de tipis disposés en cercle. Au centre, un grand espace pour les rassemblements communs, où brûlaient des feux. Les gens vaquaient à leurs occupations. Les femmes transportaient de lait, les hommes réparaient leurs armes, les enfants couraient et jouaient. Des chiens filaient entre les tipis en aboyant. Des chevaux paissaient en bordure du camp, attachés à des poteaux. Quand Rebecca apparut, toutes les conversations cessèrent. Les gens se tournèrent pour la regarder. Certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Quelques-uns avec une hostilité non dissimulée. Une femme d'une 40aine d'années au visage dur dit quelque chose à voix haute en désignant Rebecca. Sa voix semblait accusatrice. Oiseau. Qui vole répondit sèchement, se plaçant entre Rebecca et la femme. Une dispute éclata. D'autres femmes se joignirent à elle, certaines du côté d'Oiseau qui vole, d'autres du côté de la femme hostile. Rebecca se tenait là, serrant Ben contre elle, sentant la panique monter. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être que sa place n'était pas ici.
Soudain, Kalena apparut. Il marchait d'un pas rapide et décidé, et les gens s'écartaient devant lui. Il s'approcha directement de la femme hostile et lui dit quelque chose à voix basse mais ferme. La femme se tut, jeta un dernier regard haineux à Rebecca et s'en alla. Kalena se tourna vers Rebecca. Aujourd'hui, il portait d'autres vêtements. Une tunique de cuir sans manches, brodée de plumes, un pantalon de cuir orné de franges. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules. Autour de son cou, un collier de griffes d'ours. Il avait l'air d'un vrai guerrier. « N'aie pas peur », dit-il dans son anglais approximatif. Certaines personnes, pas contentes, pensent que les Blancs sont des ennemis. Mais le chef a dit que tu es sous sa protection. Personne ne te touchera. Qu'a dit cette femme? Kalena hésita. Elle a dit que des Blancs ont tué son mari il y a 3 ans. Des soldats ont attaqué des chasseurs. Elle déteste tous les Blancs. Elle pense que tu apporteras le malheur à la tribu. Rebecca sentit une pointe de culpabilité. Elle n'était pas responsable des actions des soldats, mais elle comprenait la douleur de cette femme. Elle comprenait d'où venait cette haine. « Je ne veux ce de mal à personne, » dit-elle doucement. « Nous voulons juste survivre, jusqu'au printemps. Ensuite, nous partirons. » Kalena la regarda longuement. « Peut-être que tu ne voudras pas partir. Que veux-tu dire? Chez les Blancs, tu étais malheureuse. Ton mari te battait. Ici, personne ne bat les femmes. Ici, la femme est sacrée. Elle donne la vie. Si un homme bat une femme, on le bannit de la tribu. Peut-être qu'ici, tu seras mieux que là-bas. » Rebecca ne savait que répondre. L'idée de rester avec les Indiens semblait absurde. Elle était une femme blanche, une chrétienne, élevée dans une société civilisée. Comment pourrait-elle vivre parmi des gens dont elle ne comprenait pas la langue, dont elle ne connaissait pas les coutumes? Mais il avait raison sur un point. Parmi les Blancs, elle était malheureuse. Thomas avait transformé sa vie en enfer. Et ici, en une seule journée, on lui avait montré plus de bonté que lui en 5 ans de mariage. « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. Kalena hocha la tête. « Bien. Maintenant, viens. Ma mère va te montrer le travail. Tu dois aider. Tout le monde travaille ici. Personne ne paraisse. » Les jours suivants se passèrent en apprentissage. Oiseau. Kivol montra patiemment à Rebecca comment tanner les peaux, coudre des mocassins, préparer la nourriture à la manière indienne. Rebecca apprenait avec difficulté. Ses mains, habituées à d'autres tâches, ne lui obéissaient pas. Mais elle s'efforçait, comprenant qu'elle devait mériter sa place dans la tribu. Ben s'adapta plus vite. Les enfants l'acceptèrent presque immédiatement. Bien qu'il fût blanc, ils ne voyaient en lui qu'un enfant. Il jouait avec eux, apprenait à tirer avec un petit arc que Kalena lui avait fabriqué. Il riait, courait, était heureux pour la première fois de sa vie. Rebecca observait son fils et se sentait soulagée. Ici, il n'avait pas peur. Il ne sursautait pas à chaque bruit fort. Il ne se cachait pas derrière ses jupes. Il était un enfant normal. Kalena apparaissait souvent. Il apportait du bois pour le feu, aidait à porter l'eau, enseignait à Rebecca des mots de sa langue. Elle apprenait lentement, mais avec persévérance. Kalena était un professeur patient, répétant les mots encore et encore, jusqu'à ce qu'elle les mémorise. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, dans le tipi d'oiseaux qui volent, Rebecca demanda « Pourquoi m'aides-tu » ? Les autres me regardent avec méfiance, mais toi, tu es bon. Kalena resta longtemps silencieux, fixant le feu. Quand j'étais petit, commença-t-il lentement, en choisissant ses mots anglais. Mon père a été tué par des chasseurs blancs. Juste comme ça. Pour le plaisir. Il ne les avait pas attaqués, pas menacés. Il marchait simplement dans la forêt. Ils l'ont abattu comme un animal. J'ai détesté tous les blancs. Je voulais me venger. Il se tut, rassemblant ses pensées. Puis, quand j'avais 16 ans, j'ai été blessé dans une bataille contre une autre tribu. J'étais en train de mourir. Un marchand blanc m'a trouvé, m'a emmené chez lui, et sa femme m'a soigné.
J'ai vécu chez eux pendant 1 mois. Ils m'ont nourri, soigné, guéri, même si j'étais un ennemi. Quand j'ai été guéri, le marchand a dit « Quota 6 ». J'ai compris qu'il avait raison. Depuis, je regarde la personne, pas la couleur de sa peau. Rebecca écoutait, retenant son souffle. « Quand je t'ai vu dans la crevasse, poursuivit Kalena, j'ai vu ton visage, les bleus, la peur, l'enfant que tu protégeais, et j'ai compris que tu n'étais pas une ennemie, tu étais une victime. Comme ma mère a été une victime quand mon père est mort, comme la femme du marchand a été une victime quand les soldats ont brûlé sa première famille, les femmes sont toujours les victimes des guerres des hommes. J'ai décidé de ne pas te laisser mourir, de te protéger. » Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, Kalena. Pour tout, je n'oublierai jamais ta bonté. » Kalena la regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux sombres qui fit battre son cœur plus vite. « Ne me remercie pas. Ce n'est pas encore fini. L'hiver est long. Il y aura encore beaucoup d'épreuves. » Il avait raison. Tous les membres de la tribu n'étaient pas aussi bons que lui, et oiseaux qui volent. La femme hostile, elle s'appelait Lance aiguisée, continuait de lui jeter des regards haineux. Plusieurs jeunes guerriers exprimaient ouvertement leur mécontentement face à la présence d'une femme blanche dans le camp. L'un d'eux, Loup qui court, un homme grand au visage dur, barra un jour le chemin à Rebecca, alors qu'elle portait de l'eau. « La femme blanche ne devrait pas être ici, » dit-il dans un anglais approximatif appris auprès des marchands. « Elle porte malheur. Bientôt, les soldats viendront te chercher. Ils nous tueront tous. » Rebecca recula, effrayée par son ton. « Personne ne me cherche. Mon mari ne sait pas où je suis. Je n'amènerai pas les soldats, je le promets. Les promesses des Blancs ne valent rien. Vous mentez comme vous respirez. » Kalena apparut soudainement, se plaçant entre Rebecca et Loup qui court. « Écarte-toi » dit-il sèchement dans leur langue. Rebecca ne comprenait pas les mots, mais le ton était clair, une menace. Loup qui court eut un sourire narquois. « Tu la protèges, Kalena? As-tu oublié qui a tué ton père? » « Des Blancs. Comme elle n'a pas tué mon père. C'est une victime, comme nous. Le chef lui a donné refuge. Contestes-tu la décision du chef? » Loup, qui court serra les mâchoires, mais recula. Kalena était un guerrier respecté. Ses paroles avaient du poids. « On verra, » lança-t-il en partant. « L'hiver est long. Beaucoup de choses peuvent arriver. » Quand il fut parti, Rebecca tremblait. « A-t-il raison? Vais-je apporter le malheur à votre tribu? » Kalena secoua la tête. « Personne ne connaît l'avenir. Peut-être apporteras-tu le malheur, peut-être la bénédiction. La vie est comme une rivière. Elle coule où elle doit. Nous ne pouvons pas l'arrêter, seulement suivre le courant. Vous avez une étrange sagesse, dit Rebecca avec un léger sourire. Ce n'est pas ma sagesse. Ce sont les mots de mon grand-père. Il était chaman. Il savait beaucoup de choses. Ils retournèrent au tipi en silence, mais Rebecca sentait la présence de Kalena à ses côtés, comme une protection. Avec lui, elle était en sécurité. La nuit, allongée sous les peaux chaudes avec Ben, serrant son fils endormi, Rebecca pensait à sa vie. 1 mois plus tôt, elle était la femme d'un fermier, vivait dans une maison avec de vrais murs, dormait dans un vrai lit, cuisinait sur un vrai poêle. Elle se considérait comme une femme civilisée et les Indiens comme des sauvages. Maintenant, elle vivait dans un tipi de cuir, dormait sur des pots, cuisinait sur un feu ouvert. Elle portait des vêtements indiens, apprenait la langue indienne, et elle se sentait plus vivante, plus libre, que pendant toutes ces années de mariage avec Thomas. Cela l'effrayait. L'effrayait de voir avec quelle facilité elle s'était adaptée, à quelle vitesse elle s'était habituée à cette vie, à quel point elle se sentait naturelle parmi ces gens si différents d'elle. Et ce qui l'effrayait le plus, c'était ce qu'elle pensait de Kalena. Comment elle attendait sa venue chaque jour, comment son cœur battait plus vite quand il lui souriait, comment elle se surprenait à penser à lui avant de s'endormir.
Elle était mariée. Thomas était cruel, mais il était toujours son mari devant Dieu. Elle n'avait pas le droit de penser à un autre homme. Mais est-ce que Thomas pensait aux vœux du mariage quand il la battait, quand il l'humiliait, quand ils se saoulaient et perdaient leur dernier argent aux cartes? Rebecca ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées. Il était trop tôt pour y penser. L'hiver ne faisait que commencer. Le printemps était encore loin. Beaucoup de choses, pouvaient en changer. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait déjà changé. Quelque chose en elle. Et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Février s'étirait à l'infini. La neige tombait presque tous les jours, recouvrant les prairies d'un épais manteau blanc. Rebecca s'habituait au rythme de la vie de la tribu. Se lever à l'aube, travailler toute la journée, se coucher au crépuscule. Ses mains s'étaient endurcies à force de travailler le cuir et les aiguilles. Son dos lui faisait mal à force de porter de l'eau et du bois. Mais elle ne se plaignait pas. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur à la tribu. Un matin, Oiseau qui vole l'emmena chercher de l'eau au ruisseau. D'autres femmes y étaient déjà rassemblées, une dizaine de personnes d'âges différents. Elles se turent à l'approche de Rebecca, la jaugeant du regard. L'une d'elles, une jeune femme d'une vingtaine d'années au visage aimable, sourit et dit quelque chose dans sa langue. Oiseau. Qui vole traduisit par geste. La femme s'appelait Rosée du matin et voulait savoir d'où venaient les yeux si étranges de Rebecca. Rebecca toucha instinctivement son visage. Ses yeux avaient toujours attiré l'attention, d'une couleur gris-vert inhabituelle, qui changeait de teinte selon la lumière. Thomas disait autrefois qu'il ressemblait à la mer avant une tempête. C'était l'un des rares compliments qu'il lui ait fait en des années de mariage. « C'est juste la couleur de mes yeux, dit-elle lentement. Ma mère avait les mêmes. » Rosée du matin s'approcha, étudiant Rebecca avec une curiosité non dissimulée. Elle toucha ses cheveux, châtains, avec des reflets cuivrés au soleil, tressés en 2 nattes à la mode indienne. Auparavant, Rebecca les portait en un chignon serré sur la nuque, comme il convenait à une femme mariée. Thomas exigeait qu'elle ait l'air stricte et modeste. Mais ici, personne ne lui demandait de cacher ses cheveux. Rosée du matin dit quelque chose, et les autres femmes se mirent à rire. Non pas méchamment, mais amicalement. Oiseau qui volait traduisit. Elle disait que Rebecca était trop pâle, comme la lune, et qu'elle devait passer plus de temps au soleil. Rebecca sourit timidement. Elle était en effet très pâle. Sa peau claire, presque transparente, brûlait facilement au soleil. Des taches de rousseur parsemaient son nez et ses joues, ce dont elle avait eu honte toute sa vie. Thomas disait qu'elle se la faisait ressembler à une enfant. Mais ici, parmi les femmes de la tribu, personne ne semblait y prêter attention. Les femmes continuèrent leur travail, remplissant des outres en cuir grise. Rebecca aidait, s'efforçant de ne pas être à la traîne. Sa silhouette, toujours mince, s'était encore affinée au cours de ces semaines. Ses vêtements flottaient sur elle. Ses pommettes étaient plus saillantes. Thomas avait toujours exigé qu'elle mange peu, disant que les femmes devaient être gracieuses. Maintenant, elle mangeait quand elle le voulait. Mais le travail acharné brûlait toutes les calories. L'anse aiguisée, la femme hostile, se tenait un peu à l'écart, ne participant pas au travail commun. Elle regardait Rebecca avec une aversion non dissimulée. Soudain, elle dit quelque chose à voix haute, et toutes les femmes se turent au ruisseau. Kivol se tendit et répondit sèchement. Une altercation s'ensuivit. Rebecca ne comprenait pas les mots, mais elle sentait qu'il s'agissait d'elle. L'anse aiguisée la désignait, sa voix de plus en plus forte. Finalement, Rosée du matin intervint, se plaçant entre les 2 femmes plus âgées. Elle dit quelque chose de conciliant. L'anse aiguisée cracha par terre et s'en alla. Les autres femmes échangèrent un regard. Puis Rosée du matin se tourna vers Rebecca, essayant d'expliquer par geste. Rebecca comprit l'idée principale. L'anse aiguisée l'accusait de passer trop de temps avec Kalena. Elle disait que ce n'était pas correct, qu'une femme blanche ne devait pas être proche d'un guerrier de la tribu, que c'était dangereux. Rebecca sentit le rouge lui monter aux joues. Était-ce vrai? Passait-elle trop de temps avec Kalena? Il venait tous les jours, apportait du bois, lui apprenait la langue, jouait avec Ben.
Mais ce n'était que de l'amitié, n'est-ce pas, ou pas? Elle se souvint de la façon dont elle l'avait regardé la veille, alors qu'il apprenait à Ben à tirer à l'arc. Comment le soleil jouait dans ses longs cheveux noirs. Comment ses muscles bougeaient sous sa tunique de cuir quand il tendait la corde. Comment il souriait quand Ben atteignait la cible. Un sourire chaleureux et ouvert qui rendait son visage plus jeune, plus doux. Elle se surprit à penser qu'il était beau. Pas comme les hommes blancs. Thomas était grand, blond, avec des yeux bleus, et était considéré comme séduisant. Mais la beauté de Kalena était différente. Sauvage, naturelle, comme la beauté d'un prédateur. Grand, large d'épaules, avec une peau cuivrée et des traits comme sculptés dans la pierre. Un nez droit, des pommettes hautes, une mâchoire forte. Des yeux sombres dans lesquels on pouvait se noyer. Rebecca secoua la tête, chassant ses pensées. Elle ne devait pas penser ainsi. C'était mal. Elle était une femme mariée. Elle avait un mari. Mais en avait-elle vraiment un? Thomas avait choisi l'ivrognerie et la cruauté. Il avait renoncé à elle le jour où il avait levé la main sur elle pour la première fois. Un mariage fondé sur la peur et la douleur, était-il encore un mariage? Quand elles retournèrent au camp, Rebecca vit Kalena près du tipi du chef. Il parlait avec les anciens, gesticulant, expliquant quelque chose. Il portait une nouvelle tunique, en cuir brun foncé, brodée d'épines de porc et piques blanches, formant un motif d'étoile. Ses cheveux étaient attachés en arrière, 2 fines tresses encadrant son visage. Autour de son cou, un collier de griffes à ses poignets, des bracelets de cuir perlé. Il se tourna, la vit, et lui fit un signe de tête. Rebecca répondit, essayant de paraître calme, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite. Après midi, Kalena vint au tipi d'oiseaux qui volent. Il apportait un cadeau, une belle peau de renard, duveteuse, aux poils, roux. « Pour toi, » dit-il à Rebecca en la lui tendant. « Pour coudre. Des mocassins ou un sac, ma mère t'apprendra. » Rebecca prit la peau, sentant sa douceur. « Merci, c'est très beau. Mais pourquoi me donnes-tu cela ?» Kalena haussa les épaules. « Nous avons une coutume. Quand un guerrier offre un cadeau à une femme, c'est un signe de respect. Tu travailles bien, tu apprends notre langue. Tu ne te plains pas. Tu mérites le respect. Mais l'anse aiguisée dit que ce n'est pas correct. Que tu passes trop de temps avec moi. » Kalena fronça les sourcils. L'anse aiguisée déteste tous les blancs. Son cœur est rempli d'amertume. Ne l'écoute pas. Mais les autres pensent-ils la même chose? Certains, pas tous. Beaucoup voient que tu es bonne, travailleuse, une bonne mère. La couleur de la peau ne change rien à cela. Rebecca baissa les yeux sur la peau qu'elle tenait. Kalena, pourquoi fais-tu cela? Me protéger, m'aider et aider, m'offrir des cadeaux. Je ne suis personne pour toi, une étrangère, d'un autre peuple. Kalena resta longtemps silencieux. Puis il s'assit par terre près du feu et l'invita à s'asseoir. Rebecca s'assit, la peau sur ses genoux. « La première fois que je t'ai vu, » commença-t-il lentement, dans la crevasse, tu tenais ton enfant, tu le protégeais de ton corps, alors que tu mourais toi-même de froid. J'ai vu, de la force. L'amour d'une mère est la chose la plus puissante au monde, plus fort que la peur, plus fort que la mort. Tu étais prête à mourir pour lui. Cela t'a rendu digne à mes yeux. Il la regarda. Puis j'ai vu ton visage, les bleus, la lèvre fendue, les yeux pleins de peur, et j'ai compris que tu fuyais quelque chose de terrible. Un homme qui aurait dû te protéger, mais qui t'a blessé à la place. Cela m'a mise en colère. Un homme doit protéger une femme, pas la battre. C'est la loi de la nature. Rebecca écoutait, sans respirer. Et puis, poursuivit Kalena, quand tu es resté ici, je t'ai observé. Comment tu apprends, comment tu t'efforces, comment tu souris à Ben, même quand tu es fatigué, comment tu remercies ma mère pour chaque petite chose, comment tu ne te plains pas bien que la vie ici soit dure. J'ai vu de la beauté, pas seulement extérieure. Il parut embarrassé, cherchant ses mots. La beauté de l'âme est plus importante que la beauté du visage.
bien que ton visage soit aussi beau. Il prononça ces derniers mots à voix basse, presque en un murmure. Rebecca sentit le sang lui monter aux joues. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Thomas l'avait épousée parce que son père possédait des terres. Il disait qu'elle était assez agréable à regarder pour donner naissance à des enfants en bonne santé. Mais il n'avait jamais dit qu'elle était belle, jamais parlé de la beauté de l'âme. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Ne dis rien. Sache juste que tu n'es pas seul ici. Je te protège. Je te protégerai toujours. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, comme un éclair, rapide et brûlant. Rebecca fut la première à détourner les yeux, effrayée par la force de ses propres sentiments. « Je dois y aller, » balbutia-t-elle. « Ben m'attend. Nous devons préparer le dîner. » Kalena hocha la tête et se leva. Mais avant de partir, il dit « Rebecca, écoute ton cœur. Il connaît la vérité mieux que ta tête. » Quand il fut parti, Rebecca resta assise, serrant la peau de renard contre sa poitrine, des larmes coulant sur ses joues. Pas de chagrin, de confusion, de peur, et de quelque chose d'autre qu'elle craignait de nommer. Elle était en train de tomber amoureuse, d'un guerrier indien, d'un homme d'un monde complètement différent. C'était impossible, incorrect, insensé. Mais le cœur n'écoutait pas la raison. Cette nuit-là, Rebecca ne put dormir. Elle resta allongée, regardant la fumée s'élever par l'ouverture au sommet du tipi, pensant à Kalena, à ses paroles, à la façon dont il la regardait. Ben dormait à côté d'elle, reniflant doucement. Oiseau qui vole dormait aussi, sa respiration calme. Seule Rebecca était éveillée, tourmentée par ses pensées. Elle essaya d'imaginer son retour auprès de Thomas au printemps. Retourner dans cette maison où chaque recoin gardait le souvenir de la douleur et de l'humiliation. Entendre à nouveau ses cris d'ivrogne, sentir ses poings, cacher Ben derrière son dos. Être à nouveau une propriété et non une personne. Puis elle imagina la vie ici, dans la tribu, avec ces gens qui, malgré leurs différences, l'acceptèrent, avec Oiseau qui vole, qui était devenu presque une mère pour elle, avec les enfants qui jouaient avec Ben sans préjugés, avec Kalena qui la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée. Le choix semblait évident, mais le choix semblait aussi impossible. Comment une femme blanche pouvait-elle rester vivre avec des Indiens? Que diraient les gens s'ils l'apprenaient? On la traiterait de traîtresse, d'apostate, de sauvage. Mais qui se souciait de ce que diraient donc les gens? Les gens qui s'étaient détournés d'elle quand Thomas avait commencé à la battre. Les gens qui disaient qu'elle devait endurer, car c'était la volonté de Dieu. Les gens qui considéraient les Indiens comme des sauvages, indignes d'un traitement humain. Rebecca ferma les yeux. Elle avait encore le temps. L'hiver n'était qu'à mi-parcours. Le printemps était encore à plus d'un mois. Peut-être que d'ici là, la réponse viendrait d'elle-même. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Son cœur avait choisi. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage de l'admettre. Mars arriva avec un dégel inattendu. La neige commença à fondre, se transformant en boue et en ruisseau. L'air se réchauffa, le soleil brillait plus fort. Rebecca sentait la nature se réveiller. Et avec elle, l'anxiété. Le printemps signifiait que le moment du choix approchait. Rester ou partir. La tribu ou le monde des Blancs. Kalena ou quoi? Retourner auprès de Thomas était impensable. Mais où d'autre pouvait-elle aller? Sa maîtrise de la langue s'était considérablement améliorée au cours de ces semaines. Elle pouvait tenir une conversation simple, comprenait la plupart de ce qui se disait autour d'elle. Oiseau qui vole était satisfaite de ses progrès, la complimentant souvent devant les autres femmes. Même certaines de celles qui la traitaient avec méfiance commençaient à s'adoucir. Un matin, Rosée du matin invita Rebecca à aller cueillir les premières racines de printemps. Elles partirent toutes les deux, emportant des paniers et des couteaux. Elles marchaient sur les sentiers dégelés en discutant. Rosée du matin parlait lentement pour que Rebecca comprenne.
Rebecca bégayait en cherchant ses mots. « Es-tu heureuse ici ?» demanda Rosée du matin, en creusant la terre à la recherche de racines comestibles. Rebecca réfléchit. « Oui, plus heureuse que je ne l'étais. Là-bas, chez les Blancs, chez mon mari, c'était un homme mauvais. » Rosée du matin hocha la tête avec compréhension. Il y a des hommes mauvais partout, chez les Blancs, chez nous. Mais ici, on bannit ces hommes. Si un homme bat sa femme, les anciens le jugent. Ils peuvent avec lui prendre ses armes, ses chevaux, le chasseux de la tribu. La femme est sacrée. Elle donne la vie. Ce n'est pas comme ça chez les Blancs, dit doucement Rebecca. Là-bas, la femme est la propriété de son mari. Il peut faire d'elle ce qu'il veut. La loi est de son côté. Rosée du matin la regarda avec étonnement et pitié. Étranges gens, les Blancs. Ils ne comprennent pas les choses simples. Elles continuèrent à cueillir des racines. Au bout d'un moment, Rosée du matin demanda « Kalena vient souvent te voir. » Ce n'était pas une question, mais Rebecca sentit qu'elle devait répondre. « Oui, Tito. Oui, il m'aide, il m'apprend la langue. Il joue avec Ben. Kalena est un homme bon, un guerrier fort. Beaucoup de femmes voudraient être sa femme. Mais il te choisit, toi. Rebecca laissa tomber le couteau qu'elle tenait. Quoi? Non, nous ne sommes pas. Je ne suis pas ça. Rosée du matin sourit. Tu ne vois pas comment il te regarde. Tout le monde le voit. Il te regarde comme un homme regarde la femme que son cœur a choisie. Mais je suis blanche. Je viens d'un autre monde. C'est impossible. Pourquoi impossible? Nous avons eu des mariages mixtes. Ma grand-mère venait d'une autre tribu. Personne n'a dit que c'était impossible. L'amour ne connaît pas les frontières des tribus. Chez les Blancs, cela s'appelle une trahison. Une femme blanche avec un Indien, c'est mal à leurs yeux. Rosée du matin haussa les épaules. Alors ne vis pas chez les Blancs. Vis ici, avec nous. Fais partie de la tribu. Kalena sera un bon mari. Il ne te battra pas. Il te protégera, prendra soin de toi. Qu'est-ce pas mieux que de retourner auprès d'un mauvais mari? Rebecca ne savait que répondre. Les paroles de Rosée du matin étaient simples, logiques. Mais la décision était complexe. Rester signifiait renoncer à tout ce qu'elle avait été, à son identité, à son peuple, à sa foi, ou pas. Elles retournèrent au camp vers midi, les paniers pleins. Ben courut à leur rencontre, joyeux, sali par ses jeux avec les autres enfants. Derrière lui marchait Kalena, souriant. « Maman, regarde !» cria Ben en agitant son petit arc. « Kalena m'a appris à atteindre la cible. J'ai touché 3 fois. » Rebecca serra son fils dans ses bras. « Bravo, mon chéri, je suis fier de toi. » Kalena s'approcha et prit les paniers de ses mains. « Je vais les porter au tipi, c'est lourd. » Ils marchaient côte à côte, Ben courant devant. Rebecca sentait l'épaule de Kalena presque toucher la sienne, et son cœur battait plus vite. « Kalena, » commença-t-elle, « je dois te demander quelque chose. » « Demande. » Rosée du matin a dit, « Elle a dit que tu me regardes, d'une certaine manière. Est-ce vrai? » Kalena s'arrêta. Il se tourna vers elle, posa les paniers par terre. Il la regarda longuement et sérieusement dans les yeux. « Oui, c'est vrai. » Rebecca sentit son souffle se couper. « Mais pourquoi? Je suis blanche. Je suis une étrangère. Je ne te conviens pas. Tu penses que le cœur choisit selon la couleur de la peau? » Kalena secoua la tête. Le cœur choisit l'âme. Je vois ton âme, Rebecca. Forte, bonne, belle. La couleur de la peau n'est qu'une enveloppe. À l'intérieur, nous sommes tous les mêmes. Mais je suis mariée. J'ai un mari. Un homme qui bat une femme perd le droit de s'appeler son mari. Il a rompu le lien sacré. Tu es libre de lui. Les Blancs ne pensent pas comme ça.
Devant Dieu, je suis toujours sa femme. Kalena fronça les sourcils, essayant de comprendre. Ton Dieu dit que tu dois supporter les coups, rester avec un homme qui te fait du mal. Non. Oui. Je ne sais pas. Rebecca se passa la main sur le visage. Le prêtre disait qu'une femme doit être soumise, que la souffrance purifie l'âme. Stupide prêtre. Le grand esprit ne veut pas que les gens souffrent. Il veut que les gens soient heureux, aiment, créent en haut la vie. La souffrance n'est pas le chemin vers l'esprit. L'amour est le chemin. Rebecca le regardait, et quelque chose en elle se brisa. Tous les doutes, toute la peur, toutes les règles qu'on lui avait inculquées toute sa vie, tout cela s'effondra sous le poids d'une simple vérité. Elle l'aimait. Elle aimait cet homme d'un autre monde, avec d'autres traditions, d'autres croyances. Mais les croyances n'avaient pas d'importance. Seul comptait le fait que, près de lui, elle se sentait vivante, entière, heureuse. « J'ai peur, murmura-t-elle, peur de faire le mauvais choix, peur de rester et de le regretter, peur de partir et de te perdre. » Kalena prit doucement sa main, le premier contact de peau à peau. Sa paume était chaude, forte. « N'aie pas peur, tu as encore le temps. Le printemps ne fait que commencer. La neige a fondu, mais la terre est encore froide. Bientôt il fera plus chaud, alors tu décideras. J'attendrai ta décision. Quelle qu'elle soit, je l'accepterai. Et si je choisis de partir ?» Quelque chose traversa ses yeux, une douleur, rapide et profonde. Mais sa voix resta calme. « Alors je t'aiderai à partir. Je t'accompagnerai jusqu'au fort où tu seras en sécurité. Je te donnerai un cheval, de la nourriture, tout ce dont tu auras besoin. Je me souviendrai toujours de toi. » Des larmes montèrent aux yeux de Rebecca. « Tu es trop bon pour moi. » « Non, tu es trop bonne pour le monde qui t'a fait du mal. Tu mérites mieux. Je veux te donner ce mieux, si tu me le permets. » Ils restèrent là, se tenant la main, et autour d'eux, c'était le printemps. La terre qui dégèle, les premiers oiseaux revenant du sud, l'air qui sentait l'espoir et les nouveaux départs. Le soir, dans le tipi, Oiseau qui vole parla à Rebecca. Elles étaient assises près du feu. Ben dormait, enveloppé dans des peaux. La vieille femme resta longtemps silencieuse, puis posa sa main sur celle de Rebecca. « Mon fils t'aime, dit-elle, dans un anglais approximatif qu'elle l'avait appris au cours de ces semaines, spécialement pour parler avec Rebecca. Je le vois, tout le monde le voit. »« Je sais, » répondit doucement Rebecca. « L'aimes-tu » Rebecca ne répondit pas tout de suite, puis elle hocha la tête. « Oui, je l'aime, mais j'ai peur. » »« De quoi as-tu peur ?»« De tout. De rester et d'être toujours une étrangère. De partir et de le regretter toute ma vie. Que Ben souffre de mon choix. Que je ne sois jamais vraiment accepté, ni là-bas, ni ici. » Oiseau qui vole hocha la tête avec sagesse. La peur est mauvaise conseillère. Elle murmure des mensonges. Elle dit que tu dois choisir entre deux mondes. Mais la vérité, c'est que tu peux créer ton propre monde. Un monde où il y a toi et Kalena, et Ben, et nous tous. Pas un monde blanc, ni un monde indien. Notre monde. Est-ce possible? Tout est possible si tu le veux vraiment. J'étais jeune quand j'ai épousé le père de Kalena. Il venait d'une autre tribu. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas, que nous étions trop différents. Mais nous avons fondé une famille heureuse, parce que nous nous aimions. L'amour est plus fort que les différences. Rebecca réfléchit longtemps à ces paroles. Après qu'Oiseau, qui vole se fut endormi. Créer son propre monde. Cela semblait beau, mais était-ce réaliste? Le lendemain, ce que tout le monde craignait arriva. Un jeune chasseur arriva au galop sur un cheval écumant, en criant quelque chose. Les gens coururent vers le centre. Rebecca sortit aussi, tenant Ben par la main. Kalena traduisit pour elle. Des soldats blancs, une patrouille. Ils viennent ici. Ils seront là dans 1 heure.
La panique s'empara de Rebecca, des soldats. Ils allaient la trouver, lui demander qui elle était, l'emmener, elle et Ben. La ramener à Thomas, s'il avait signalé la disparition de sa femme, ou l'arrêter pour désertion, s'il pensait qu'elle s'était enfuie volontairement chez les Indiens. Kalena s'approcha d'elle rapidement. « N'aie pas peur, je vais te cacher. Ils ne te trouveront pas. » Il la conduisit à l'extrémité du camp, où poussait un fourré dense. Là, sous les buissons, se trouvait un petit trou recouvert de branches, une cage de chasseur, utilisée pour les embuscades. « Entre. Prends Ben, restez silencieux. Ne sortez pas avant que je ne vous appelle. » Rebecca descendit dans le trou avec Ben. Kalena les recouvrit de branches et de neige pour que cela paraisse naturel. À travers les interstices, elle pouvait voir le ciel, mais rien d'autre. « N'aie pas peur, » murmura Kalena d'en haut. « Je te protégerai. » Ils restèrent assis dans l'obscurité et l'étroitesse. Ben blottit contre sa mère. Rebecca le serrait dans ses bras, lui chuchotant des mots apaisants, bien qu'elle fût elle-même au bord de la panique. Au bout d'un bon moment, ils entendirent des voix d'hommes, parlant anglais. Les soldats, ils étaient dans le camp. « Chef, nous cherchons une femme en fuite, une blanche, avec un enfant. Son mari a signalé sa disparition. Il dit qu'elle s'est enfuie en février pendant un blizzard. L'avez-vous vue ?» La voix d'un interprète, puis la réponse du chef en langue indienne. L'interprète traduisit. Le chef dit qu'il n'y a pas de femmes blanches ici, seulement notre peuple. Nous devons inspecter le camp. Ce sont les ordres, des bruits de pas, des mouvements dans le camp. Rebecca se recroquevilla encore plus, plaquant sa main sur la bouche de Ben, pour qu'il ne fasse aucun bruit. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Enfin, les voix se turent, suivies par le bruit des sabots des chevaux qui s'éloignaient. Mais Rebecca ne bougea pas. Elle attendait que Kalena ouvre la cache et lui dise que le danger était passé. Quand il retira enfin les branches, le soleil se couchait déjà. Ils étaient restés dans le trou pendant près de 3 heures. Kalena les aida à sortir. Son visage était sévère. Ils sont partis, mais ils reviendront. Ils vont inspecter tous les camps des environs, te chercher. Mon mari m'a fait porter disparu, murmura Rebecca. Il ne me laissera pas tranquille. Alors tu dois décider vite. Rester ou partir. Si tu restes, tu dois devenir entièrement membre de la tribu. Alors nous dirons aux soldats, c'est notre femme, notre sœur. Selon la loi, ils ne peuvent pas emmener une femme indienne. Mais je ne suis pas une indienne. Tu peux le devenir. Il y a une cérémonie. Le chef peut t'accepter dans la tribu, te donner un nom, faire de toi l'une des nôtres. Alors, officiellement, tu ne seras plus blanche. Tu appartiendras à la tribu. Rebecca le regarda et comprit que c'était le moment où elle devait choisir. Maintenant. Pas dans un mois, quand le printemps serait pleinement installé. Maintenant. Elle regarda Ben, blotti contre elle. Elle pensa à Thomas, à ses poings, à une vie de peur. Elle pensa à Kalena, à sa bonté, à la façon dont il la regardait. Elle pensa à oiseaux qui volent, à rosée du matin, aux enfants qui jouaient avec Ben sans préjugés. Elle pensa à l'endroit où elle se sentait vivante, où elle se sentait elle-même, où elle voulait être. « Je veux rester », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je choisis de rester. Avec toi, avec la tribu. C'est ma maison maintenant. » Kalena la regarda longuement, et il y avait une joie si profonde dans ses yeux que Rebecca en eut le souffle coupé. « Tu es sûre ?»« Oui. Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûre. » Il la serra dans ses bras, la première vraie étreinte, forte, et elle se blottit contre lui, sentant la chaleur de son corps, les battements de son cœur. Ben les serra tous les deux, et ils restèrent entre là tous les trois, une famille, enfin entière. Le choix était été fait. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais Rebecca ne regrettait rien. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne regrettait rien. La cérémonie fut fixée au lendemain soir, à la pleine lune. Toute la journée,
la tribu se prépara. Les femmes cousirent de nouveaux vêtements pour Rebecca. Les hommes préparèrent le lieu de la cérémonie au centre du camp, allumant un grand feu. Oiseau qui vole expliqua à Rebecca ce qui allait se passer, en utilisant un mélange d'anglais, de langue indienne et de gestes. Rebecca devait passer par un rite de purification, se baigner dans le ruisseau, revêtir de nouveaux vêtements, recevoir un nom du chef. Après cela, elle deviendrait officiellement membre de la tribu, et aucune loi des Blancs ne pourrait la reprendre. Le matin, Oiseau qui vole et Rosée du matin conduisirent notre Rebecca au ruisseau. L'eau était glaciale. Mais Rebecca ne se plaignit pas. Elle se déshabilla, entra dans l'eau, supportant le froid. Les femmes chantaient quelque chose dans leur langue, une prière ou une incantation. Rebecca ne comprenait pas les mots, mais sentait leur puissance. Elle lavait en ses cheveux, avec une préparation spéciale à base d'herbes, nettoyant sa peau des dernières traces de son ancienne vie. Quand elle sortit de l'eau, tremblante de froid, elles l'enveloppèrent dans une douce peau de cerf et la ramenèrent au tipi. De nouveaux vêtements l'y attendaient. Pas seulement la tunique que Rebecca portait depuis des semaines, mais une robe de cérémonie, du daim beige clair, doux comme de la soie, brodée de motifs complexes de perles de toutes les couleurs, rouge, bleu, jaune, vert. Les motifs représentaient des oiseaux, des fleurs, le soleil. La robe y était longue, jusqu'aux chevilles, avec de larges manches. Elle était accompagnée d'une ceinture en cuir brodé et de mocassins ornés de plumes. Oiseau qui vole défie les cheveux de Rebecca, les peignant longuement et délicatement. Puis elle les tressa en une seule grosse natte, y entrelaçant des rubans de cuir et des plumes. Elle passa autour du cou de Rebecca un collier de turquoise et d'argent, un héritage familial qu'elle avait elle-même porté le jour de son mariage. Quand Rebecca se regarda dans le miroir en bronze, elle se reconnut à peine. Elle ressemblait à une princesse indienne des contes de fées. Mais ce n'était pas un conte, c'était sa nouvelle réalité. Regardait sa mère avec admiration. « Maman, on dirait que tu sors d'une histoire magique. » Rebecca serra son fils dans ses bras. « Tu n'as pas peur, mon chéri? Que nous restions ici? Que nous ne retournions plus jamais chez les Blancs ?» Secoua la tête. « Non, c'est bien ici. Personne ne crie, personne ne frappe. J'ai des amis. Kalena m'apprend à chasser. Je veux rester. » Des larmes montèrent aux yeux de Rebecca, mais elle les retint. Aujourd'hui n'était pas un jour pour les larmes. C'était un jour de nouveau départ. Le soir, toute la tribu se rassembla autour du feu central. Les hommes portaient leur tenue de cérémonie, des tuniques de cuir aux motifs complexes, des pantalons à franges, des coiffes de plumes. Les femmes portaient leurs plus belles robes, avec des bijoux de perles et de coquillages. Les enfants couraient, excités par le spectacle à venir. Le chef se tenait près du feu en grand apparat, une coiffe de plumes d'aigle descendant jusqu'au sol, une tunique brodée, un pantalon de daim blanc, des colliers porte de griffes d'ours et de crocs de loup. À côté de lui se tenait le chaman, un vieil homme au visage sillonné de rides, aux yeux qui avaient été vus trop d'hiver. Il tenait un calumet de cérémonie et un bouquet de sauge pour la fumigation. Kalena vint chercher Rebecca. Il portait également une tenue de cérémonie, une tunique de cuir brun foncé sans manches, brodée de plumes et de griffes, un pantalon de cuir à longues franges sur les côtés, des mocassins ornés de perles. Ses cheveux étaient lâchés, 2 tresses encadrant son visage, des plumes y étant entrelacées. Autour de son cou, un collier de griffes d'ours à ses poignets, des bracelets d'argent et de turquoise. Il regarda Rebecca et son souffle se coupa. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « N'aie pas peur, je serai à tes côtés, toujours. » Il lui tendit la main et elle la prit. Ensemble, ils s'approchèrent des camps du feu. La tribu s'écarta, formant un cercle. Le chef commença à parler dans la langue de la tribu, longuement, d'une voix chantante. Kalena traduisait à voix basse. Le chef dit que parfois le grand esprit nous envoie des gens d'autres mondes. Pas par hasard.
pas par erreur. Selon son dessein, cette femme est venue à nous, à l'heure la plus sombre de l'hiver. Elle aurait pu mourir, mais nous lui avons donné la vie. Maintenant, elle veut devenir l'une des nôtres, renoncer à l'ancien monde, accepter le nouveau. Cela demande du courage. Le grand esprit apprécie le courage. Le chef s'approcha de Rebecca et posa une main sur sa tête. Il prononça quelque chose, une prière ou une bénédiction. Puis il prit un couteau aux manches cérémonielles, coupa une fine mèche de ses cheveux et la jeta dans le feu. Les cheveux s'enflammèrent. La fumée s'éleva dans le ciel nocturne. L'ancienne vie est brûlée, Niambit est brûlée, traduisit Kalena. Maintenant, une nouvelle commence. Le chaman s'approcha avec le calumet. Il l'alluma au feu, tira une bouffée et le passa à Rebecca. Elle ne savait que faire, mais Kalena lui montra. Aspirer la fumée dans la bouche, sans inhaler profondément, puis expirer. Rebecca le fit, et tout ça à cause de la fumée âcre. La tribu se mit à rire, non pas méchamment, mais avec chaleur. C'était une épreuve, et elle l'avait passée. Le chef reprit la parole, et Kalena traduisit. « Maintenant, tu vas recevoir un nom. Un nom que le grand esprit m'a envoyé en rêve la nuit dernière. Tu t'appelleras Hirondelle Blanche. L'hirondelle qui était venue de terre lointaine a trouvé un foyer ici et a apporté le printemps dans nos cœurs. Hirondelle Blanche. » Rebecca répéta le nom pour elle-même. Il sonnait étrange, inhabituel, mais il sonnait aussi juste. Comme si toute sa vie, elle avait attendu ce nom. Le chef prononça à voix haute. « Hirondelle Blanche, bienvenue dans la tribu !» La tribu cria à l'unisson un cri de joie qui résonna dans la prairie. Les tambours se mirent à battre, les flûtes à jouer. Les gens commencèrent à danser autour du feu. Les hommes dans un sens, les femmes dans l'autre. Oiseau. Qui vole serra Rebecca. Désormais Hirondelle Blanche, très fort. Maintenant, tu es ma fille, pour de vrai. Rosée du matin enchaîna. Maintenant, tu es notre sœur. Même certains de ceux qui l'avaient laissé regarder avec méfiance s'approchèrent pour la féliciter. Pas tous. L'anse aiguisée se tenait à l'écart, le visage sombre. Loup. Kikour ne s'approcha pas non plus, mais la majorité l'avait accepté. Kalena la prit par la main et l'entraîna dans la danse. Rebecca ne connaissait pas les pas, s'en mêlait, lui marchait sur les pieds. Mais il ne faisait que rire, la guidant, lui montrant. Peu à peu, elle commença à comprendre le rythme, à bouger au son des tambours. Elle se sentait libre, vivante, heureuse. La fête se prolongea tard dans la nuit. Ils mangèrent de la viande rôtie, burent une infusion d'herbes, dansèrent, chantèrent. Ben s'endormit dans les bras de Rosée du matin, épuisé par les émotions de la journée. Quand la lune fut au zénith, Kalena emmena Rebecca à l'écart du feu, là où les ombres étaient hantées plus profondes. Ils se tenaient là, se tenant la main, se regardant. « Hirondelle Blanche », dit-il en essayant le nom. Un beau nom pour une belle femme. Tu penses vraiment que je suis belle? Elle sourit timidement. Je suis trop pâle, trop mince. Mes cheveux n'ont pas la bonne couleur. Tes cheveux ont la couleur de l'herbe d'automne quand le soleil la traverse. Tes yeux ont la couleur de l'eau Tiaeao d'un lac profond. Ta peau a la couleur de la première neige. Tout est juste, tout est si beau. Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Je ne le mérite pas. Tu mérites tout. Tu mérites l'amour, le respect, la protection. Je veux te donner tout cela, si tu me le permets. Kalena, je veux te prendre pour femme, dit-il directement. Selon nos coutumes, je veux que tu sois ma femme, la mère de mes enfants, la compagne de ma vie. Es-tu d'accord? Le cœur de Rebecca battait si fort qu'il semblait que tout le camp devait l'entendre. Mais j'ai été marié.
Chez les Blancs, je suis toujours. Chez les Blancs. Ici, tu es libre. Ici, ton passé n'a pas d'importance. Seul l'avenir compte. Rebecca pensa à Thomas, au cauchemar qu'avait été son premier mariage, aux vœux qu'elle avait prononcés sans comprendre ce qu'ils signifiaient, au Dieu qui, selon le prêtre, exigeait d'elle patience et soumission. Mais ici, il y avait un autre Dieu, le grand esprit, qui, selon le chaman, voulait le bonheur de ses enfants, qui appréciait le courage plus que la soumission, qui bénissait l'amour et non la souffrance. Oui, dit-elle fermement. Oui, je veux être ta femme. Kalena la serra fort, la souleva, la fit tourner. Puis il la reposa et l'embrassa. Le premier vrai baiser, tendre et passionné à la fois. Rebecca répondit à son baiser, ses bras s'enroulant autour de son cou, et à cet instant, ses derniers doutes s'évanouirent. C'était juste. C'était ce qu'elle avait voulu toute sa vie, sans le savoir. Quand ils se séparèrent, Kalena pressa son front contre le sien. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Ma mère t'aidera à te préparer. Je nous construirai un tipi, un nouveau juste pour nous et Ben. Nous serons heureux. Je le promets. Je te crois. Ils retournèrent au feu, se tenant la main, oiseaux. Kivol vit leur visage et sourit. Elle savait. Tout le monde savait. Il n'y avait pas de secret dans la tribu. Les 3 jours suivants se passèrent dans une préparation fiévreuse. Kalena, avec l'aide d'autres hommes, construisit un nouveau tipi en bordure du camp, grand, spacieux, avec des peaux peintes sur les parois. Rebecca, avec les femmes, cousit de nouveaux vêtements, prépara la nourriture pour le festin de mariage, apprit les traditions de la tribu. Rosée du matin lui raconta les coutumes du mariage. Dans la tribu, le mariage était simple. Il n'y avait ni prêtre ni rituel compliqué. Un homme et une femme déclaraient simplement devant la tribu qu'ils voulaient être ensemble. Ils s'offraient des cadeaux. Ils entraient ensemble dans leur nouveau tipi, et ils étaient considérés comme mari et femme. C'est beaucoup plus simple que chez les Blancs, disait Rosée du matin. Pourquoi compliquer les choses? L'amour est une chose simple. Ben était ravi de la nouvelle. Il aimait Kalena, le considérait comme un héros. L'idée que Kalena devienne son nouveau père le comblait de joie. Il m'apprendra à être un guerrier, disait Ben avec excitation. À chasser, à tirer à l'arc, à monter à cheval, je serai comme lui. Rebecca serrait son fils dans ses bras, reconnaissante qu'il ait accepté si facilement les changements. Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Pour Ben, c'était une aventure, pas une perte. Mais tout le monde n'était pas heureux. Le 2e jour des préparatifs, Lance aiguisé s'approcha de Rebecca alors qu'elle travaillait seule près du ruisseau. Elle lui parla sèchement, avec méchanceté. Rebecca ne comprenait pas tous les mots, mais le sens était clair. Une femme blanche ne devait pas épouser un guerrier de la tribu. C'était une profanation des traditions, une trahison de la mémoire de ceux qui avaient été tués par les Blancs. Rebecca tenta de répondre, d'expliquer, mais Lance aiguisé n'écoutait pas. Elle cracha aux pieds de Rebecca et s'en alla. Quand Rebecca en parla à Kalena, il fronça les sourcils. N'y prête pas attention. Lance aiguisé ne peut pas pardonner. Son cœur se remplit de haine. C'est son problème, pas le tien. Mais si elle avait raison, si je ne devais vraiment pas... Kalena prit son visage entre ses mains. Écoute-moi, tu es digne. Tu es l'une des nôtres maintenant. Lance aiguisé les seuls. Tous les autres t'ont accepté. Ne laisse pas une seule voix méchante étouffer 10 voix bienveillantes. Rebecca hocha la tête. Mais l'anxiété ne la quittait pas. Cette nuit-là, elle fit un cauchemar. Thomas la retrouvait, faisait irruption dans le camp avec des soldats, l'emmenait, elle et Ben. Kalena essayait de les protéger, mais les soldats l'abattaient. Elle se réveilla en sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Oiseau. Kivol l'entendit et se réveilla. « Que se passe-t-il, ma fille ?» Un mauvais rêve. Juste un mauvais rêve. La vieille femme s'approcha et s'assit à côté d'elle. La peur c'est normal. Tu fais un grand choix. Tu changes toute ta vie. Mais souviens-toi, la peur signifie seulement que c'est important pour toi.
Si ce n'était pas important, tu n'aurais pas peur. Et si je fais une erreur? L'erreur, c'est d'épouser un homme qui te bat. L'erreur, c'est de rester dans un endroit où tu es malheureuse. Épouser un homme qui t'aime, te protège, te rend heureuse, ce n'est pas une erreur, c'est de la sagesse. Rebecca se blottit contre la vieille femme, comme une fille contre sa mère. Oiseau, qui vole la serra dans ses bras, lui caressant les cheveux, jusqu'à ce qu'elle se calme. Le jour du mariage, Rebecca se réveilla à l'aube. Ses nerfs étaient à vif. Elle se baigna de nouveau dans le ruisseau, enfila sa nouvelle robe de mariée, encore plus belle que la robe de cérémonie. Du daim blanc brodé de perles bleues et argentées, avec de longues franges sur les bords. Ses cheveux étaient lâchés, ornés de plumes et de fleurs. Autour de son cou, le collier de turquoise, un cadeau de Kalena. À midi, tout était prêt. La tribu était rassemblée au centre du camp. Kalena attendait près du nouveau tipi, vêtue de ses plus beaux habits. Une tunique de cuir brun clair, brodée de plumes d'aigle, un pantalon de cuir blanc, des mocassins en daïm très souples. Ses cheveux étaient lâchés, ornés de plumes. Il ressemblait à un prince de légende. Rebecca s'approcha de lui, tenant Ben par la main. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. Le chef prononça un bref discours sur l'amour, la famille, l'avenir. Puis il demanda à Kalena s'il prenait cette femme pour épouse. Kalena répondit d'une voix forte par l'affirmative. Il demanda à Rebecca si elle prenait cet homme pour époux. Elle répondit également par l'affirmative, la voix tremblante d'émotion. Kalena lui tendit son cadeau. Une magnifique couverture en laine de bison très douce, brodée de motifs. Le symbole qui la réchaufferait toute sa vie. Rebecca lui tendit son cadeau. Une tunique qu'elle avait cousue elle-même pendant ces 3 jours. Brodée d'un motif qu'Oiseau qui vole l'avait aidé à créer. Le symbole qu'elle prendrait soin de lui. Le chef les déclara mari et femme. La tribu poussa un cri de joie. Les tambours se mirent à battre. Kalena souleva Rebecca dans ses bras et la porta dans le nouveau tipi. C'était la tradition. Le mari doit porter sa femme dans leur nouvelle maison. À l'intérieur, c'était magnifique. Des pots fraîches sur le sol, un feu au centre, des paniers de nourriture dans un coin, leur maison. Kalena posa Rebecca par terre et la serra dans ses bras. « Maintenant tu es à moi », murmura-t-il, « pour toujours. Pour toujours, » répéta-t-elle. Ils s'embrassèrent, longuement, passionnément. Dehors, la fête continuait. Mais ils n'entendaient plus le bruit. Il n'y avait que d'eux, dans leur propre monde. Rebecca savait qu'il y aurait des difficultés. Peut-être que les soldats reviendraient. Peut-être que Thomas n'abandonnerait pas ses tentatives de la retrouver. Peut-être que certains membres de la tribu ne l'accepteraient jamais complètement. Mais maintenant, dans les bras de Kalena, dans leur nouvelle maison, elle se sentait en sécurité. Aimée, heureuse, elle avait fait un choix, et c'était le bon choix. La vie continuait, sa nouvelle vie. Hirondelle blanche, une femme de 2 mondes, qui avait trouvé son foyer là où elle s'y attendait le moins, et c'était merveilleux. L'été arriva avec sa chaleur et son abondance. Les prairies fleurirent de 1000 couleurs. L'herbe monta jusqu'à la taille, et d'immenses troupeaux de bisons firent leur retour. Rebecca, désormais hirondelle blanche, vivait depuis 3 mois comme l'épouse de Kalena, et c'était les mois les plus heureux de sa vie. Chaque matin, elle se réveillait dans ses bras, sentant la chaleur de son corps près du sien. Chaque jour, ils travaillaient ensemble. Elle tannait les peaux, cousait des vêtements, préparait les repas, lui chassait, entraînait les chevaux et apprenait à Ben à devenir un guerrier. Chaque soir, ils s'asseyaient tous les 3 près du feu, elle, Kalena et Ben, comme une véritable famille. Le garçon appelait désormais Kalena Kalotariches. Et chaque fois que Rebecca entendait ce mot, son cœur se remplissait de gratitude. Mais ce bonheur était assombri par une peur constante. Les soldats étaient revenus 2 fois au cours de ces mois, inspectant le camp et posant des questions sur une femme blanche. À chaque fois, Rebecca se cachait, et à chaque fois,
Le chef déclarait fermement qu'il n'y avait aucune femme blanche ici, seulement des membres de la tribu. Les soldats repartaient, mécontents mais impuissants. Selon la loi, il ne pouvait emmener une femme indienne de sa tribu, sans preuve d'un crime. Rebecca savait pourtant que Thomas n'abandonnerait pas. Il était têtu et cruel. S'il l'avait déclarée disparue, il la chercherait jusqu'au bout. Un jour de la mi-juillet, alors que Rebecca cueillait des baies avec d'autres femmes non loin du camp, elles entendirent des cris. Un chasseur galopait, agitant les bras, criant un avertissement. Des Blancs, un grand détachement. Il se dirigeait vers le camp. Les femmes se précipitèrent en arrière. Rebecca courait, serrant son panier contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre. Quand elles arrivèrent au camp, les hommes se préparaient déjà. Ils prenaient leurs armes, sellaient leurs chevaux, formaient une ligne de défense. Kalena trouva Rebecca et la saisit par les épaules. « Va dans le tipi, prends Ben, cachez-vous. Ne sortez pas avant que je ne vous appelle. Mais s'il, je ne les laisserai pas t'emmener, jamais, je le promets. » Il l'embrassa rapidement et courut rejoindre les autres guerriers. Rebecca courut dans le tipi où Ben jouait avec des soldats de bois. Elle saisit son fils et le serra contre elle. « Que se passe-t-il, maman ? » « Chut, mon chéri, il faut se cacher. Maintenant. » Elle se glissa avec lui dans un coin reculé du tipi, derrière des paniers et des coffres, et se couvrit de peau. À travers les fentes de la paroi du tipi, elle pouvait voir ce qui se passait dehors. Le détachement apparut quelques minutes plus tard. 12 soldats à cheval, vêtus d'uniformes bleus de l'armée. En tête, un officier et Thomas, son mari. Il était là. Rebecca plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas crier. Thomas avait l'air plus vieux, plus brutal, le visage rouge à cause du soleil et de l'alcool, les yeux méchants. Il inspectait le camp d'un regard avide, la cherchant. Le chef sortit à leur rencontre, levant la main en signe de paix. L'officier mit pied à terre et s'approcha de lui. Une conversation s'engagea par l'intermédiaire d'un interprète, un des soldats qui connaissait la langue indienne. « Chef, nous cherchons une femme, Rebecca Harwood, une blanche. Son mari, » l'officier désigna Thomas, « affirme qu'elle s'est enfuie de chez lui cet hiver et a été enlevée par votre tribu. » Le chef secoua la tête. « Personne n'a enlevé de femme blanche. Nous sommes une tribu pacifique. Nous vivons selon le traité. » Thomas s'avança en criant. « Il m'entend. Elle est ici, je le sais. Laissez-moi inspecter le camp. » L'officier leva la main pour l'arrêter. « Monsieur Harwood, laissez-moi mener les négociations. » Il se tourna vers le chef. « Chef, c'est une accusation grave. Si vous cachez une femme blanche, c'est une violation de la loi. Je dois inspecter votre camp. »« Inspecter, » accepta calmement le chef. « Tu verras que celle que tu cherches n'est pas ici. » Les soldats se commencèrent à marcher entre les tipis, regardant à l'intérieur. Rebecca se recroquevilla encore plus, serrant Ben contre elle. Le garçon tremblait de peur, mais restait silencieux, comme elle le lui avait appris. Thomas marchait en tête des soldats, regardant dans chaque tipi. Quand il s'approcha de leur habitation, Rebecca cessa de respirer. Il souleva le rabat d'entrée et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le feu au centre, des pots sur le sol, des paniers, le long des murs. Il regarda autour de lui, mais ne la vit pas derrière les coffres dans le coin sombre. Il y faisait trop noir. Thomas s'en alla et Rebecca expira, mais trop tôt. Les soldats terminèrent leur inspection et retournèrent auprès de l'officier. L'un d'eux dit quelque chose en désignant un tipi. L'officier fronça les sourcils et s'approcha du chef. Mes hommes disant avoir vu une femme aux yeux inhabituels, claire. Ce pourrait être une métisse, mais aussi une femme blanche. Le chef resta calme. Nous avons une femme aux yeux clairs, hirondelle blanche. Elle est ce membre de la tribu. Elle a passé le rite d'adoption il y a 3 lunes. Elle a épousé l'un de nos guerriers. Ce ne sont pas tes affaires. « Je veux la voir, » exigea Thomas. « Si c'est Rebecca, je la reconnaîtrai.
L'officier regarda le chef. Il en a le droit. Si c'est sa femme. Ce n'est pas sa femme, intervint Kalena en s'avançant. C'est ma femme. Hirondelle blanche, elle est l'une des nôtres. Thomas le foudroya du regard. Indien, tu as volé ma femme. Kalena ne cilla pas. Personne ne l'a volée. Elle est venue d'elle-même. Elle fuyait un homme qui la battait. Nous lui avons donné refuge. Elle a choisi de rester. C'est son droit. Elle n'a aucun droit. Elle est ma propriété. Une femme n'est pas une propriété, dit froidement Kalena. Seul toi, un blanc, pense ainsi. Thomas porta la main à son pistolet, mais l'officier l'arrêta. « Monsieur Harwood, calmez-vous immédiatement !» Il se tourna vers le chef. « Amenez cette femme, hirondelle blanche, qu'elle dise elle-même si elle veut te retourner auprès de son mari. » Le chef hocha la tête et envoya un de ses guerriers. Celui-ci s'approcha du tipi de Kalena et appela doucement. Rebecca entendit, elle savait que le moment était venu. Plus de cachette possible, il fallait sortir, affronter son passé. Elle embrassa Ben sur le front. « Reste ici, mon chéri, ne sors pas, je reviens vite. »« Tu le promets ?»« Je le promets. » Elle sortit de derrière les coffres, se redressa et quitta le tipi. Le soleil l'éblouit un instant, puis elle les vit tous, les soldats, l'officier, Thomas. Son visage se tordit quand il la vit. Rebecca portait des vêtements indiens, une tunique de cuir brodée de perles, un pantalon de cuir, des mocassins. Ses cheveux étaient tressés en 2 nattes, ornés de plumes. Autour de son cou, le collier de turquoise. Elle ressemblait à une indienne, si ce n'est la couleur de sa peau et de ses yeux. « Rebecca !» cria Thomas. « C'est toi, je le savais !» Il se jeta sur elle. Mais Kalena se plaça entre eux, lui barrant le chemin. Sa main se posa sur le manche du couteau à sa ceinture. « Écarte-toi, Indien, c'est ma femme !» L'officier intervint de nouveau et s'approcha de Rebecca. « Madame Harwood, c'est bien à vous ?» Rebecca leva la tête et le regarda dans les yeux. « J'étais Rebecca Harwood. Maintenant, je suis Hirondelle Blanche, membre de cette tribu, l'épouse de Kalena. »« Tu ne peux pas simplement renoncer à ton nom !» cria Thomas. « Tu es ma femme. Devant Dieu, tu dois revenir. » Rebecca se tourna vers lui et toute sa peur, toutes ces années d'humiliation et de douleur se déversèrent dans sa voix. « Je ne retournerai jamais avec toi. Tu t'es battu. Tu m'as humilié. Tu as failli me tuer. Tu as brisé tous les vœux que tu as faits. Je suis libre de toi. Tu n'as pas le choix. La loi est de mon côté. » L'officier regarda attentivement Rebecca. Remarquant les vieilles cicatrices sur son visage, ses mains. « Madame, mademoiselle, madame, vous a-t-il vraiment battu ?»« Oui, de nombreuses fois. La dernière fois, il a levé la main sur mon fils, un enfant de 5 ans. Je me suis enfui pour le protéger. Ces gens nous ont sauvé la vie. Ils nous ont donné un foyer, de l'amour. Je ne retournerai pas avec l'homme qui voulait me tuer. » L'officier resta longtemps silencieux. Puis, il se tourna vers Thomas. « Monsieur Harwood, ce sont des accusations graves. Elle ment. Les femmes mentent toujours. »« Les cicatrices ne mentent pas, » dit sèchement l'officier. « J'ai vu assez de femmes battues pour en reconnaître les traces. » Il regarda de nouveau Rebecca. « Madame, avez-vous passé le rite d'adoption dans la tribu ?»« Oui. Il y a 3 mois. Le chef m'en a donné un nom. Je me suis marié selon leurs coutumes. Alors, selon la loi, vous n'êtes plus sous la juridiction des Blancs. Vous êtes membre d'une tribu protégée par un traité. Je ne peux pas vous forcer à revenir. »« Quoi ?» rugit Thomas. « C'est impossible. Elle est blanche. Elle ne peut pas être une indienne. » L'officier se tourna froidement vers lui. « La loi est la loi, monsieur Harwood. Si elle a volontairement rejoint la tribu et s'est mariée selon leurs coutumes, elle a le droit de rester. Nous ne pouvons pas l'emmener. » Thomas devint pourpre de rage. Il sortit son pistolet et le pointa sur Rebecca. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. »
Un coup de feu retentit, mais la balle n'atteignit pas sa cible. Kalena s'était jeté en avant, poussant Rebecca, et avait pris la balle à sa place. Il tomba à terre, le sang jaillissant de son épaule. « Kalena !» cria Rebecca en s'agenouillant à côté de lui. Tout se passa très vite. Les soldats saisirent Thomas, lui arrachant le pistolet des mains. L'officier criait des ordres. Les guerrières de la tribu les encerclèrent, les arcs bandés, prêts au combat. Rebecca pressait ses mains sur la blessure de Kalena, essayant d'arrêter le sang. Des larmes coulaient sur ses joues. « Ne meurs pas. S'il te plaît, ne meurs pas. Je ne peux pas te perdre. » Kalena ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Je ne mourrai pas. J'ai promis de te protéger. Je tiens ma promesse. » Oiseaux qui volent, et d'autres femmes accoururent avec des herbes et des bandages. Elles travaillèrent rapidement, nettoyant la plaie, arrêtant l'hémorragie. La balle avait traversé, sans toucher l'os. Kalena survivrait. L'officier s'approcha de Rebecca. « Madame, je suis vraiment désolé. Votre ex-mari sera arrêté pour tentative de meurtre. Il sera jugé. » On était déjà en train de menotter Thomas. Il criait, maudissait Rebecca, promettait de revenir. Mais sa voix s'affaiblissait à mesure que les soldats l'emmenaient vers les chevaux. L'officier aida à soulever Kalena et à le transporter dans le tipi. Avant de partir, il s'approcha de nouveau de Rebecca. « Bah tiens, madame, je dois vous dire officiellement que vous ne figurez plus sous le nom de Rebecca Harwood dans nos registres. Vous êtes morte pour le monde des Blancs. Comprenez-vous » Rebecca hocha la tête. « Je comprends. Et c'est une bonne chose. Rebecca Harwood est morte cette nuit de février dans le blizzard. Hirondelle Blanche est née. » L'officier hocha la tête avec respect. « Alors, bonne chance à vous, Hirondelle Blanche. J'espère que vous trouverez ici le bonheur que vous n'avez pas eu là-bas. Je l'ai déjà trouvé. » Quand les soldats qu'au furent peignés firent partie, emmenant Thomas, Rebecca s'assit au chevet de Kalena. Il était pâle, mais vivant. La blessure était grave, mais pas mortelle. Il s'en remettrait. Ben accourut en pleurant et serra sa mère dans ses bras. « Maman, j'ai eu si peur. Je croyais qu'ils allaient t'emmener. » Rebecca serra son fils contre elle. « Non, mon chéri, personne ne m'emmènera. Nous sommes en sécurité, pour toujours. » Kalena tendit la main et Rebecca la prit. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir protégée, d'avoir risqué ta vie. Je te protégerai toujours. Tu es ma femme, mon amour, ma vie. » Des larmes coulèrent sur les joues de Rebecca. Mais c'était maintenant des larmes de soulagement et de gratitude. Les semaines suivantes, Kalena se rétablit. Rebecca s'occupa de lui sans relâche, changeant les pansements, lui donnant les infusions d'herbes que préparait Oiseau qui vole, lui lisant les histoires dont elle se souvenait de son enfance. Ben s'asseyait à côté, divertissant Kalena avec les récits de ses aventures avec les autres enfants. Quand Kalena put enfin se lever, la tribu organisa une fête en l'honneur de sa guérison. Les gens apportaient des cadeaux, le remercièrent pour son courage. Même Lance aiguisée s'approcha. Elle regarda longuement Rebecca, puis, de manière inattendue, la serra dans ses bras. « Tu es une vraie guerrière, » dit-elle dans un anglais approximatif. « Tu as protégé ta famille. Tu n'as pas fui quand ton mari est venu. Tu es restée ici, avec nous. Tu es l'une des nôtres. Pardonne-moi ma colère. » Rebecca la serra en retour, en pleurant. « Je te pardonne. Je comprends ta douleur. Merci de m'avoir accepté. » À partir de ce jour, toute hostilité disparut. Rebecca fut complètement acceptée. Plus personne ne voyait en elle une étrangère. L'automne apporta une nouvelle qui remplit le cœur de Rebecca de joie. Elle était enceinte. De l'enfant de Kalena, Oiseau. Kivol l'avait déterminé d'après des signes qu'elle avait vus 1000 fois. Rebecca sentit la vie grandir en elle et comprit que c'était un nouveau départ. Pas seulement pour elle, mais pour l'avenir. Un enfant de deux mondes, qui deviendrait un pont entre eux. Quand elle l'annonça à Kalena,
Il la fit tourner en riant de bonheur. Un enfant. Nous allons avoir un enfant. Peut-être une fille, avec tes yeux, avec ta beauté. Ou un fils, avec ta force, avec ton bon cœur. Ben était ravi à l'idée de devenir grand frère. Il planifiait déjà comment il apprendrait au bébé tout ce qu'il savait. L'hiver revint, mais cette fois, Rebecca n'avait pas peur du froid. Elle avait un foyer chaleureux, une famille aimante, une tribu qui la protégeait. Elle avait Kalena à ses côtés chaque nuit, ses bras forts autour d'elle, sa voix murmurant des mots d'amour en 2 langues. Au printemps, quand la neige fondit et que la terre reprit vie, Rebecca donna naissance à une fille. L'accouchement fut difficile, mes oiseaux qui volent et les autres femmes l'aidèrent. Quand l'enfant poussa son premier cri, un cri fort et sain, Rebecca pleura de soulagement et de joie. Kalena tenait sa fille dans ses bras, son visage rayonnant. Elle est magnifique, comme sa mère. La petite fille avait des traits métissés. Une peau cuivrée plus foncée que celle de Rebecca, mais plus claire que celle de Kalena. Des cheveux sombres avec des reflets roux. Ses yeux étaient encore ceux d'un nourrisson. Mais Rebecca voyait qu'il serait inhabituel. Le chef vint donner un nom à l'enfant, comme le voulait la coutume. Il regarda longuement la petite fille, puis sourit. Elle s'appellera Étoile du matin, la première étoile qui apparaît à l'aube. Symbole d'espoir et de nouveau départ. Étoile du matin. Rebecca répéta le nom, et elle aima sa sonorité. Les mois se transformèrent en une année. La vie suivait son cours, la chasse, la récolte, la préparation pour l'hiver, les fêtes, les cérémonies. Rebecca apprit tout ce qu'une femme de la tribu devait savoir. Elle cousait des vêtements que tout le monde louait. Elle préparait des plats que même les plus difficiles aimaient. Elle élevait ses enfants, Ben, qui devenait un garçon fort, et Étoile du matin, qui grandissait en bonne santé et heureuse. Kalena était un mari parfait, attentionné, aimant, respectueux. Il n'avait jamais levé la main sur elle, jamais à hausser la voix. Quand elle était fatiguée, il l'aidait dans son travail. Quand elle était triste, il la consolait. Quand elle était joyeuse, il partageait sa joie. Un soir d'été, alors qu'ils étaient assis près du feu devant leur tipi, Ben jouant avec Étoile du matin, Kalena passa un bras autour des épaules de Rebecca. « Es-tu heureuse » demanda-t-il doucement. Rebecca regarda autour d'elle. Leur tipi, magnifiquement peint et décoré. Ses enfants, riant et jouant. Le camp où chaque visage était familier et cher. Les prairies, s'étendant jusqu'à l'horizon, libres et infinies. « Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » répondit-elle. « Il y a 1 an, je pensais que je ne faisais que survivre. Maintenant, je vis vraiment. Regrettes-tu d'avoir quitté le monde des Blancs ?» Rebecca secoua la tête. « Non, ce monde ne m'a apporté que de la douleur. Ce monde m'a donné de l'amour, une famille, la liberté d'être moi-même. Comment pourrais-je regretter ?» Kalena l'embrassa sur le sommet du crâne. « Je remercie le grand esprit chaque jour de t'avoir amené à moi. Tu es ma bénédiction, mon bonheur. Et tu es le mien. » Ils restèrent assis en silence, regardant le coucher du soleil. Le ciel se teinta de rouge et d'or. Les oiseaux chantaient leur dernier chant avant de dormir. Le vent portait l'odeur des herbes et des fleurs. Rebecca pensait au chemin qu'elle avait parcouru. Du désespoir à l'espoir, de la peur à l'amour, de la mort à la vie. Elle avait tout perdu, mais en échange, elle avait reçu ce qui n'avait pas de prix. Elle avait trouvé un foyer, non pas là où elle était née, mais là où son cœur avait choisi de rester. Elle avait trouvé l'amour non pas chez un homme de sa race, mais chez un homme de son âme. Elle s'était trouvée non pas dans le monde qu'elle connaissait, mais dans un monde qui l'avait acceptée telle qu'elle était. Hirondelle blanche, une femme de 2 mondes, qui les avait unis en elle. Mère, épouse, membre d'une tribu. Plus une fugitive, ni une victime, ni une étrangère. Chez elle. Enfin chez elle. C'était l'histoire qui raconte que le foyer n'est pas l'endroit où l'on est, mais l'endroit où l'on est aimé.
que la famille n'était pas une question de sang, mais de choix, que le bonheur vaut tous les risques, tous les choix, même les plus effrayants. L'histoire de Rebecca et Kalena. Une histoire de seconde chance, de dépassement des frontières, d'un amour plus fort que les préjugés. L'histoire d'une femme qui a trouvé le courage de choisir le bonheur plutôt que la sécurité, la liberté plutôt que l'habitude. Une histoire qui a commencé par une fuite dans un blizzard et s'est terminée par la chaleur d'un foyer. Une histoire qui montre que parfois, tout perdre est le seul moyen de trouver ce qui compte vraiment. L'histoire d'Hirondelle Blanche qui a appris à voler.